Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui était absolument pas prévue, ça sort voilà à la hâte parce que Mojang vient de nous sortir une petite dinguerie. Si vous n'aviez pas vu hier ou avant-hier, non hier on était jeudi, mercredi est sorti une snapshot qui était pas non plus incroyable, hein. Évidemment je vous envoie vers cette vidéo que j'ai sortie tout simplement mercredi avec des trucs un peu bizarres comme ce qu'il y a derrière moi, mais tout simplement je vous avais dit en fin de vidéo qu'un leaker auparavant qui avait tout simplement qui nous avait informé en fait des mob votes de cette 1.20 qui avait précédemment donc leak des informations de Minecraft, eh bien il avait recommencé en nous teasant tout simplement une archéologie update et pourquoi pas une update dans la 1.20. Eh bien ça vient d'être confirmé aujourd'hui, là il est 17h, je sais pas quelle heure je vais me dépêcher peut-être de sortir la vidéo, mais ça vient d'être confirmé par Mojang et on a beaucoup d'informations. Peut-être ils l'ont sorti aussi eux à la hâte parce qu'ils ont vu que ça avait été tweaké, je sais pas, mais en tout cas on a une nouvelle information donc sur cette archéologie update et vous allez voir dans toute cette vidéo je vais tout vous expliquer de tout ce qu'on a comme information qui est complètement officiel et vous allez voir c'est vraiment un énorme banger. Bon alors je risque de vous sortir des petites images sur l'écran, je risque aussi de pas mal parler parce qu'on n'a pas de snapshot pour le moment à l'appui, mais ça va arriver très bientôt et évidemment vous aurez dans la description le petit, je crois que c'est genre un changelog, enfin c'est du moins c'est pas un changelog mais c'est une information de Mojang, voilà un petit blog qui vous montre tout ce que je vous dis, peut-être je vous ferai même afficher sur l'écran, voilà la partie du blog que je vous parle et tout simplement on voit dedans qu'ils annoncent tout simplement l'archéologie update, enfin du moins ça s'appelle pas comme ça mais c'est ce qu'on avait vu précédemment si vous vous rappelez, hein, c'était lors de la 1.17 à l'époque, hein, c'est quand ils avaient annoncé la Cave and Cliff update, et bien tout simplement là elle va arriver et encore meilleure nouvelle, elle arrive dans la 1.20 et ça franchement ça va être incroyable parce que je trouvais que la 1.20 était bien mais pas trop, tu vois, il a manqué pas mal de contenu et cette petite archéologie update va être vraiment incroyable, voilà. En même temps avec toutes ces nouveautés d'armure qu'on a sur cette 1.20 ça va être vraiment trop cool. Bon vous savez quoi, ce que je vous propose c'est d'aller sur la page du blog que je vous parle et donc la voici, c'est tout simplement l'archéologie donc update, je pense comme ça qu'il appelle, du moins l'archéologie arrive très prochainement, voilà, sur Minecraft 1.20, donc pour le moment c'est pas encore disponible, donc je vais tout vous expliquer de tout ce qui nous est donné, mais on a beaucoup d'informations dont ces petites images, regardez, ça va être trop cool. Franchement je suis trop content qu'il y ait ça. En vrai j'étais pas non plus trop hype par l'archéologie, mais le fait que ça arrive dans la 1.20 ça c'est vraiment trop bien. Et tout simplement déjà on peut voir, avant que je vous explique que ce qui nous est raconté par Mojang, on a des genres de petits pots, voilà, des poteries dans lesquels on a aussi un brush, donc un pinceau, ou je sais pas qu'est-ce que c'est la traduction exacte en français, mais tout simplement vous avez un petit brush ici et c'est clairement ce qu'on avait vu lors de la présentation de la Cave and Cliff update avec voilà, des petits poteries, en plus des petits trucs sur dessus. Alors ils ont été changés par contre les pots, hein. Si je vous refais passer là sur l'écran, il faut que je les retrouve, mais les anciennes vidéos, les poteries étaient pas du tout pareilles, mais bon ils les ont changés, tant mieux ou tant pis, je sais pas, mais donc voilà, c'est trop cool, on a des premiers aperçus de à quoi ça va ressembler et tout simplement je vais un petit peu vous faire une petite traduction de tout ce qu'il est dit ici. Déjà première chose dans ce petit paragraphe, il est tout simplement dit que bon c'est pas encore disponible, ça va arriver très prochainement et surtout il faut rester à l'affût évidemment, ça va arriver dans les prochaines snapshots. Ma petite théorie, voilà, c'est que ça arrive tout simplement mercredi qui arrive là, ou peut-être plus tard, je sais pas, mais ça serait logique vu qu'il annonce maintenant qu'on l'est mercredi, voilà, dans la snapshot, donc très prochainement snapshot et bêta, boum, petits éléments, voilà, de l'archéologie, ça va être trop cool. Sinon rentrons là dans ce paragraphe qu'ils ont mis là, dans des informations qui sont vraiment explicatives, je sais pas si ça se dit du tout ce que je raconte, mais des informations vraiment réelles sur tout simplement cette archéologie. Vous allez voir, il y a beaucoup d'informations. Déjà première chose, comment trouver tout simplement ces endroits, on va dire ces lieux où on va pouvoir faire un petit peu de l'archéologie, hein, parce que c'est un peu le principe. Et bien tout simplement il va falloir, de ce qu'il est dit, se rapprocher tout simplement d'un désert et plus exactement d'un ancien temple, ou du moins les temples, hein, voilà à quoi ça ressemble, vous les avez déjà beaucoup vus, hein, dans Minecraft, les temples du désert. Alors il est dit qu'au futur, au passage, ils en rajouteront d'autres, peut-être des endroits. Si vous vous rappelez lors de la présentation de la Cave and Cliff update il y a je crois 2 ans, on avait vu dans une Dark Forest, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, mais donc voilà, on risque d'avoir au futur sans doute d'autres endroits, mais pour le moment ça va être proche d'un temple dans le désert. Et tout simplement il va pas falloir creuser n'importe où, il va falloir se armer, voilà, de patience et de creuser où on peut le voir ici. Regardez, est-ce que je peux vous mettre l'image en grand? Je crois pas que je peux vous mettre l'image en grand, mais bien sûr que si, je peux vous la mettre en grand. Et donc, alors je pourrais pas zoomer, peut-être que si, voilà, si, eh bien tout simplement vous voyez il y a du sable sur le sol, mais il y a un effet de sable un peu genre gravillon, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est un sable un peu différent. Et bien ce sable là, ça va être celui-ci qui contiendra donc des petits, comme on le voit là, des petits tout simplement shards, qui seront donc des shards de peau, donc de poterie. Alors je crois qu'en anglais ils l'ont traduit, je crois que ça s'appelle, voilà, des poteries shards, et donc en français des éclats de poterie tout simplement.
Et bien comment les trouver? Et bien avec un brush. Alors le brush, je pense qu'on pourra le craft assez facilement. Il faudra aller voir ces petits blocs là qui sont tout simplement pas n'importe quel sable, c'est un nouveau bloc qui va être ajouté à Minecraft. Donc c'est un sable qui est étrange, comme ils disent, un peu suspect, et donc sa traduction en anglais c'est suspicious sand, donc un sable un peu étrange, quelque chose d'un petit peu suspect. Et quand vous allez le creuser soigneusement avec tout simplement un petit bush, vous aurez de temps en temps, ou peut-être tout le temps, on verra comment ça sera fait en place, enfin comment ça sera mis surtout en place, et bien tout simplement on aura donc ces petits fragments là, et ces petits fragments là on peut le voir, il y a des petits motifs dessus, et en fait je pense ça représente, on le voit là, hein, il y a un petit bonhomme à droite, et bien c'est le bonhomme qu'on voit ici. Je pense qu'il y aura plein de motifs. On a le motif un petit peu d'une tête de Wither, d'un genre de rubis diamant, d'un genre de personnage, je sais pas si on en a d'autres. De ce qu'on voit, je crois qu'il y en a que 4 pour le moment, c'est tout simplement la version avec un petit peu le personnage, l'arc, le genre de petit rubis et tout simplement la genre de tête de Wither. Et bien tout simplement, voilà à quoi ça ressemble. En plus on a ici sur cette partie là le petit fragment avec l'arc. Et bien tout simplement, tu vois, tous ces petits fragments qu'on voit un peu partout, ça sera tout simplement les choses qu'on pourra récupérer donc dans ce sable un petit peu étrange. Et bien à quoi ça va nous servir ces genres de shards, voilà, de poterie? Et bien tout simplement quand vous en aurez récupéré 4, donc à savoir vous pourrez faire des combinaisons que vous voulez, donc que ce soit mettre que des têtes de Wither, enfin j'appelle ça des têtes de Wither mais c'est plus des têtes de squelettes, des têtes de, enfin pas des têtes, des rubis ou même des personnages. Et bien vous en assemblez 4 et avec 4 vous pouvez former un pot. Alors ce que je vois c'est qu'au fond il y a un pot qui n'a pas de texture, donc peut-être qu'on pourra avec de la clé ou je sais pas trop quoi créer nous-mêmes des pots, peut-être avec des briques, peut-être, je sais pas, on verra. Mais en tout cas vous pouvez assembler avec 4 de ces shards là et créer un pot, donc ça va être vraiment cool. Donc à savoir qu'ils disent aussi qu'il va y avoir pas mal de blocs rajoutés, donc je sais pas qu'est-ce qu'ils entendent, peut-être il y aura plus de motifs. Pour le moment on en a que 4, donc voilà, donc il faudra voir après qu'est-ce que ça va donner. Et sinon on peut aussi imaginer qu'au futur on puisse créer des couleurs. Là pour le moment il n'y a qu'une seule couleur de poterie, je crois que c'est une poterie un petit peu beige. Et bien ce serait cool au futur de pouvoir mettre des petits dies dessus pour mettre des couleurs, qui sait, hein, des poteries violet, rouge, ça serait vraiment trop classe en termes de personnalisation, ça c'est cool. Et en plus avec cette 1.20 on peut voir que Mojang avec les armures il s'amuse un petit peu vraiment au fur et à mesure à rajouter plein de variétés, donc ça va être vraiment trop cool. Et sinon on n'a pas trop d'informations ici dans ce petit paragraphe, je crois qu'ils mettent beaucoup de lore, donc ça c'est cool quand même. Bon sinon on n'a pas plus d'informations si ce n'est tout ce que je vous ai expliqué avant, mais de toute façon comme ils l'ont dit on va avoir une snapshot très rapidement, donc sans doute mercredi, donc on verra ce qu'il en est. Vous dites-moi ce que vous en pensez évidemment dans l'espace commentaire. Et évidemment comme d'habitude si j'ai oublié un truc n'hésitez vraiment pas à le dire, moi je le fais super rapidement, ça vient de sortir, là il est vraiment 16h, enfin 17h, ça vient de sortir, donc voilà, franchement si j'ai oublié un truc, Mojang a encore clarifié 2-3 trucs, franchement dites-le en espace commentaire et puis on va s'arrêter là tout simplement. Bon j'espère que ça vous aura plu, voilà cette petite vidéo vraiment fait à la hâte où on a eu une nouvelle information, c'était pas vraiment quelque chose de ultra concret mais au moins on a une information sur l'archéologie et je vous l'avais teasé mercredi et c'est officiel aujourd'hui, donc ça fait trop plaisir. Et puis voilà tout simplement, on va s'arrêter là, vous me direz ce que vous en pensez comme d'habitude dans l'espace commentaire et je vous dis rendez-vous demain matin on sera en live, donc n'hésitez pas à venir. Et puis ciao les gens, et n'hésitez pas à aller voir aussi l'épisode 2 qui est sorti sur Modicube, ça aussi c'est plutôt cool. Allez, ciao les gens et passez un excellent week-end.